Depuis toujours, l'humanité court après un rêve. Le rêve d'avoir plus. Plus d'argent, plus de possessions, plus de reconnaissance, plus de tout. On nous a vendu cette histoire. Celle qui dit que le bonheur se trouve dans l'accumulation. Que ta valeur se mesure à ce que tu possèdes. Que ta paix dépend de ce que tu obtiens. Mais au fond, quand tu regardes autour de toi, que vois-tu? Des gens entourés de tout qui se sentent vides. Des maisons remplies d'objets où règne le chaos. Des vies surchargées où l'âme étouffe. Quelque chose ne fonctionne pas. Ce modèle qu'on t'a vendu, cette promesse du plus, elle t'a menti. Parce que plus tu accumules, plus tu deviens prisonnier. Plus tu possèdes, plus tu es possédé. Plus tu cherches dehors, plus tu te perds dedans. Et c'est là, dans ce constat brutal, qu'apparaît une vérité millénaire. Une sagesse qui traverse les époques sans jamais vieillir. Le stoïcisme. Cette philosophie, née il y a plus de 2000 ans sous un portique d'Athènes, n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, l'endroit où la sagesse antique rencontre ton quotidien moderne. Je suis là pour te guider à travers les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Ces hommes qui ont compris que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu as, mais dans ce dont tu n'as pas besoin. Que la vraie liberté ne vient pas de ce que tu peux acheter, mais de ce à quoi tu peux renoncer. Que vivre mieux avec moins n'est pas une privation, mais une libération. Si tu as déjà ressenti ce poids, cette fatigue de courir après des choses qui ne te remplissent jamais. Si tu as déjà eu l'impression de te noyer dans tes propres possessions. Si tu cherches une vie plus légère, plus claire, plus vraie, alors reste jusqu'au bout. Car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer ta perception de tout. Ces 20 principes stoïciens ne sont pas des règles. Ce sont des clés. Des clés pour ouvrir les portes d'une vie que tu n'imaginais pas possible. Une vie où moins devient plus. Où le vide devient plénitude. Où la simplicité révèle la grandeur. Le stoïcisme ne te promet pas le bonheur facile. Il te promet quelque chose de plus profond. La maîtrise. La paix. La liberté véritable. Celle qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Celle qui reste quand tout le reste disparaît. Dans ce monde obsédé par l'avoir, les stoïciens ont choisi l'être. Dans cette course effrénée vers le plus, ils ont trouvé la richesse dans le moins. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons redécouvrir cette sagesse. Il existe un premier principe que peu comprennent vraiment. Pourtant, c'est le fondement de tout. La distinction fondamentale. Celle qui sépare ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Épictète l'enseignait dès les premières lignes de son manuel. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette phrase simple contient toute la révolution stoïcienne. Elle déchire le voile de l'illusion et révèle la structure même de ta liberté. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ton désir, ton aversion, ton attitude. C'est ton monde intérieur. Ton royaume secret où nul ne peut entrer sans ta permission. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est tout le reste. Le comportement des autres, les événements, les résultats, les circonstances. Tu peux les influencer, mais jamais les contrôler totalement. Et c'est là que la plupart des hommes se perdent. Ils investissent leur paix dans ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils attachent leur bonheur aux choses extérieures. Et quand le vent tourne, ils s'effondrent. Le stoïcien fait l'inverse. Il retire toute son énergie de ce qui échappe à son pouvoir. Il cesse de lutter contre le vent. Il arrête de vouloir changer les autres. Il abandonne l'espoir de contrôler les événements. Non par résignation, mais par sagesse. Car il a compris que toute cette énergie dépensée à vouloir changer l'immuable est une énergie perdue. Une énergie qui devrait servir à cultiver son jardin intérieur, à fortifier sa citadelle mentale, à devenir le maître de lui-même. Quand tu acceptes cette distinction, quelque chose se dénoue en toi. Tu cesses de porter sur tes épaules le poids de ce qui n'est pas ton fardeau. Tu lâches la corde du tir à la corde cosmique. Tu te rends compte que 90% de tes soucis concernaient des choses que tu ne contrôles pas. L'opinion des autres, le passé, l'avenir incertain, les décisions des autres. Le temps qu'il fait, cette conscience simple mais profonde devient une forme de désencombrement mental. Le premier pas vers une vie plus légère. Vivre mieux avec moins commence ici. Dans cette clarté nouvelle, tu ne cherches plus à posséder le monde. Tu cherches à te posséder toi-même. Et cette possession intérieure vaut tous les empires. Marc Aurèle, empereur de Rome, possédait le monde entier. Pourtant, chaque soir, il méditait sur sa condition humaine. Il savait que sa vraie richesse n'était pas dans les palais ni dans les armées. Elle était dans sa capacité à rester lui-même face au pouvoir, aux tentations, aux flatteries. Il possédait tout, mais vivait comme s'il ne possédait rien. Car il avait compris que la seule chose qui compte vraiment,
c'est la maîtrise de soi. Alors regarde ta vie aujourd'hui. Combien d'énergie dépenses-tu à vouloir changer ce qui ne dépend pas de toi? Combien de fois te bats-tu contre des moulins à vent? Le principe est simple. Identifie ce qui est dans ton cercle de contrôle et concentre toute ta force. Tout le reste, observe-le avec détachement. Ne t'y attache pas. Ne t'y oppose pas, laisse le passer comme les nuages dans le ciel. Cette distinction change tout. Elle allège ton existence. Elle clarifie tes priorités. Elle révèle ce qui mérite vraiment ton attention. Et tu découvres que lorsque tu ne cherches plus à tout contrôler, tu deviens paradoxalement plus puissant. Parce que ton pouvoir n'est plus dispersé. Il est concentré, focalisé sur le seul domaine où tu es véritablement souverain. Ton esprit, ta volonté, ton caractère. C'est le premier principe, la pierre angulaire de tout le reste. Comprends-le et tu comprendras pourquoi les stoïciens pouvaient traverser les tempêtes sans perdre leur paix. Il existe un second principe qui résonne étrangement dans notre époque, celui de la négative visualisation. Les stoïciens pratiquaient un exercice que beaucoup trouvent morbide. Ils imaginaient régulièrement la perte de tout ce qu'ils chérissaient. Leur fortune disparue, leurs proches partis, leur santé brisée, leur réputation détruite. Pourquoi faire cela? Par masochisme? Par pessimisme? Non, par sagesse. Car ils avaient compris quelque chose que nous avons oublié. Nous ne savons plus apprécier ce que nous avons. Tu possèdes tant de choses. Mais quand as-tu vraiment regardé ta maison comme si c'était la dernière fois? Quand as-tu vraiment embrassé quelqu'un que tu aimes en te disant que c'était peut-être la dernière étreinte? Jamais, parce que tu vis dans l'illusion de la permanence. Tu crois que tout sera toujours là, que rien ne changera, que tu as le temps. Mais la vie, elle, ne t'a rien promis. Tout ce que tu as aujourd'hui peut disparaître demain. Et quand cela arrivera, tu réaliseras trop tard que tu ne l'avais jamais vraiment apprécié. La négative visualisation brise cette illusion. Elle te force à voir la fragilité de tout. Elle t'apprend la gratitude non pas comme un concept moral, mais comme une réalité existentielle. Sénèque écrivait qu'un homme riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. Et comment cesse-t-on d'avoir besoin de beaucoup? En réalisant la valeur de ce qu'on a déjà. En voyant que ce qui est ordinaire est extraordinaire. Que ce qui est simple est miraculeux. Pratique cet exercice régulièrement. Imagine que tu perds ta maison. Que ferais-tu? Où irais-tu? Comment vivrais-tu? Ne fuis pas l'inconfort de cette pensée. Plonge dedans. Et quand tu reviens à ta réalité, tu regardes ton toit avec un regard neuf. Tu touches tes murs différemment. Ce qui était acquis devient cadeau. Ce qui était dû redevient grâce. Et soudain, tu réalises que tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Cette prise de conscience transforme ton rapport à la possession. Tu cesses de chercher à accumuler parce que tu vois enfin la richesse de ce que tu as. Tu ne cours plus après le nouveau parce que l'ancien retrouve sa valeur. Tu ne veux plus impressionner parce que ta vie simple te remplit de gratitude. La négative visualisation n'est pas un exercice de peur. C'est un exercice de présence. Elle te ramène ici, maintenant, dans ce que tu as, dans ce que tu es, loin des fantasmes du futur, loin des regrets du passé. Marc Aurèle pratiquait cet exercice chaque matin. Il se rappelait que ce jour pouvait être le dernier, que les gens qu'il allait croiser pouvaient disparaître, que rien n'était garanti. Cette conscience le rendait-elle triste? Non. Elle le rendait vivant, présent, reconnaissant. Elle lui donnait la force de vivre pleinement chaque instant sans s'accrocher à rien. Car celui qui sait que tout peut finir à tout moment vit avec une intensité que les autres ne connaîtront jamais. Alors ose cet exercice. Ferme les yeux. Imagine la perte. Ressens le vide. Puis ouvre les yeux et regarde ce que tu as encore. Tu verras ton monde différemment. Les objets qui t'encombrent perdront leur pouvoir. Les possessions superflues révéleront leur vacuité. Et tu comprendras pourquoi vivre mieux avec moins n'est pas un sacrifice. C'est une reconnaissance. C'est voir que moins de choses signifie plus d'espace. Moins de bruit signifie plus de clarté. Moins de possessions signifie plus de liberté. Le troisième principe stoïcien est celui de l'amor fati, l'amour du destin. Cette expression latine cache une révolution intérieure que peu atteignent. Il ne s'agit pas simplement d'accepter ce qui arrive. Il s'agit de l'aimer, d'embrasser chaque événement comme s'il était exactement ce dont tu avais besoin. Même les épreuves, même les pertes, même la douleur. Car dans la vision stoïcienne, rien n'arrive par hasard. Tout fait partie d'un ordre plus grand, d'un système dont tu ne vois qu'une infime partie.
Marc Aurèle écrivait que l'obstacle sur le chemin devient le chemin, que ce qui te bloque est en réalité ce qui te construit. Cette perspective change tout. Au lieu de résister à ce qui arrive, tu l'accueilles. Au lieu de lutter contre le courant, tu nages avec lui. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence. Car celui qui se bat contre la réalité perd toujours. La réalité est ce qu'elle est. Tes protestations ne la changeront pas. Mais ton attitude face à elle peut tout transformer. L'amor fati te demande de regarder chaque situation et de te dire ceci. C'était nécessaire. Même si je ne comprends pas pourquoi. Même si cela me fait mal. Même si je voulais autre chose. C'était nécessaire. Et dans cette acceptation radicale, quelque chose se dépose. La résistance cesse. La lutte intérieure s'arrête. Tu ne perds plus d'énergie à te battre contre ce qui est. Tu peux enfin utiliser cette énergie pour construire, pour avancer, pour transformer. Les stoïciens ne niaient pas la souffrance. Ils la traversaient autrement. Ils savaient que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est optionnelle. La douleur, c'est ce qui t'arrive. La souffrance, c'est ton refus de ce qui t'arrive. C'est ton combat contre la réalité. C'est ton désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Et ce désir, cette résistance, c'est cela qui te torture. Pas l'événement lui-même. Quand tu pratiques l'amor fati, tu coupes la racine de la souffrance. Tu cesses de vouloir un autre destin. Tu acceptes celui qui est le tien. Non pas avec résignation, mais avec amour. Tu embrasses ta vie telle qu'elle est, avec ses imperfections, ses manques, ses échecs. Car tu comprends que chaque élément, même le plus sombre, participe à faire de toi qui tu es. Que sans tes épreuves, tu ne serais pas celui que tu es devenu. Cette acceptation profonde te libère d'un poids immense, celui de toujours vouloir autre chose, d'être toujours ailleurs, de regretter le passé, de craindre l'avenir. L'amor fati te ramène dans l'instant présent et te dit ceci est parfait. Pas parfait au sens de plaisant, parfait au sens de nécessaire, de juste, d'aligné avec l'ordre des choses. Et dans cette perspective, même le chaos retrouve un sens. Même le désordre révèle une structure cachée. Vivre mieux avec moins, c'est aussi avoir moins de résistance, moins de lutte, moins de refus. Car chaque fois que tu dis non à la réalité, tu t'éloignes de la paix. Chaque fois que tu veux changer ce qui est, tu crées ta propre prison. L'amor fati te libère de cette prison. Il te dit oui. Oui à ce qui arrive. Oui à ce qui est. Et dans ce oui répété, tu découvres une légèreté nouvelle. Une fluidité. Une danse avec la vie au lieu d'un combat contre elle. Alors pratique cet amour du destin. Commence petit. Quand quelque chose ne va pas comme prévu, au lieu de pester, dis-toi c'était nécessaire. Quand tu perds quelque chose, dis-toi c'était le moment. Quand tu échoues, dis-toi c'était l'enseignement. Et lentement, ton esprit se reconfigure. Il cesse de chercher à contrôler. Il apprend à s'abandonner. Non pas par faiblesse, mais par force. Car il faut une force immense pour accepter ce que tu ne peux pas changer. Il faut un courage rare pour aimer ce que tu ne comprends pas. Le quatrième principe nous emmène vers quelque chose de fondamental. La vertu comme bien suprême. Les stoïciens avaient une hiérarchie claire. Pour eux, rien n'importait plus que la vertu. Ni la richesse, ni la gloire, ni le plaisir. Rien. La vertu était le seul bien véritable. Tout le reste était indifférent. Cette position semble radicale. Pourtant, elle contient une liberté extraordinaire. Car si la vertu est le seul bien, alors tout le reste perd son pouvoir sur toi. L'argent ne peut plus te corrompre. La célébrité ne peut plus te séduire. Le confort ne peut plus t'amollir. Mais qu'est-ce que la vertu dans la vision stoïcienne? Ce n'est pas une morale rigide. C'est l'excellence de l'âme. C'est vivre selon la raison. C'est agir avec sagesse, courage, justice et tempérance. Ces 4 vertus cardinales formaient le cœur de leur enseignement. La sagesse, c'est voir clairement. Le courage, c'est agir justement malgré la peur. La justice, c'est donner à chacun ce qui lui revient. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Voilà les seules richesses qui comptent vraiment. Quand tu places la vertu au centre de ta vie, tout change. Tu ne te demandes plus si une action va te rapporter. Tu te demandes si elle est juste. Tu ne cherches plus à obtenir des résultats. Tu cherches à agir avec excellence. Le résultat devient secondaire. Ce qui compte, c'est la qualité de ton intention, la noblesse de ton acte, l'intégrité de ton choix. Et cette orientation intérieure te libère de la dépendance aux circonstances extérieures. Tu peux perdre ta fortune et rester riche en vertu.
Tu peux échouer dans tes projets et rester victorieux dans ton caractère. Tu peux être rejeté par le monde et rester en paix avec toi-même. Car ta valeur ne dépend plus de ce que tu as ou de ce que tu réussis. Elle dépend de qui tu es, de comment tu agis, de la qualité de ton âme. Et cela, personne ne peut te le prendre. Même dans les pires circonstances, même face à la mort, ta vertu reste intacte. Épictète, qui fut esclave, incarnait ce principe. On lui brisa la jambe. Il perdit sa liberté physique. Mais son maître ne put jamais briser sa vertu. Il ne put jamais corrompre son âme. Car Épictète avait compris que la seule liberté réelle est intérieure. Que tu peux enchaîner un corps, mais jamais une âme vertueuse. Cette leçon traverse les siècles. Elle parle aux opprimés, aux rejetés, à tous ceux qui ont tout perdu sauf leur dignité. Elle dit que tant que tu es vertueux, tu es libre. Tant que tu agis avec intégrité, tu es riche. Dans notre monde obsédé par l'avoir, ce principe résonne comme une révolution. Il dit que la vraie richesse n'est pas matérielle, que le vrai succès n'est pas visible, que la vraie victoire se joue dans le secret de l'âme. Combien de millionnaires sont pauvres en vertu? Combien de célébrités sont vides de sagesse? Combien de puissants sont esclaves de leurs vices? La vertu seule distingue l'homme libre de l'esclave, le sage du fou, le riche du pauvre. Alors pose-toi cette question. Quelle est ta priorité? Accumuler des biens ou cultiver ta vertu? Impressionner les autres ou rester intègre avec toi-même? Obtenir le succès ou mériter le respect de ton propre cœur? Car tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu cours après les choses extérieures et tu perds ton âme. Soit tu cultives ton intériorité et tu trouves une richesse que rien ne peut détruire. Le choix est simple, mais peu ont le courage de le faire. Vivre mieux avec moins, c'est comprendre que moins de possessions extérieures te permet plus de richesse intérieure. Que moins de distractions te donne plus de temps pour cultiver ta vertu. Que moins d'agitation extérieure crée plus d'espace pour ton excellence intérieure. Les stoïciens vivaient simplement pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'était la vertu. C'était devenir meilleur, plus sage, plus juste, plus courageux, plus tempérant. Commence dès aujourd'hui. À chaque décision, demande-toi non pas qu'est-ce que je vais gagner, mais qu'est-ce qui est juste. Non pas comment vais-je paraître, mais comment puis-je agir avec intégrité. Cette simple question transforme ta vie. Elle t'élève au-dessus de la médiocrité. Elle te place sur le chemin de l'excellence. Et tu découvres que la seule course qui vaut la peine d'être courue n'est pas contre les autres. C'est contre toi-même. Devenir chaque jour un peu plus vertueux que la veille. Voilà le seul progrès qui compte. Le cinquième principe stoïcien touche à quelque chose de très concret. L'entraînement à l'inconfort. Les stoïciens ne se contentaient pas de philosopher. Ils pratiquaient. Ils s'entraînaient délibérément à affronter l'inconfort. Sénèque recommandait de vivre quelques jours par mois comme un pauvre. Dormir sur un matelas dur. Manger simplement. Porteur de vieux vêtements. Pourquoi? Pour se rappeler que la pauvreté n'est pas si terrible. Pour briser la peur qui nous enchaîne à nos conforts. Pour découvrir que nous pouvons survivre avec beaucoup moins que ce que nous croyons nécessaire. Cette pratique s'appelait la préméditatio malorum. La méditation anticipée des maux. Mais c'était plus qu'une méditation mentale. C'était une expérience physique. Tu t'exposais volontairement à ce que tu craignais. Au froid, à la faim, à l'inconfort. Non pour souffrir, mais pour t'endurcir. Pour que lorsque la vraie adversité arriverait, tu sois prêt. Tu ne serais pas choqué. Tu ne t'effondrerais pas, car tu aurais déjà vécu cela. Tu saurais que tu peux le traverser. Notre époque a perdu cette sagesse. Nous avons créé une société du confort absolu. Tout doit être facile, rapide, agréable. Nous fuyons la moindre contrariété. Le moindre inconfort devient insupportable. Nous sommes devenus fragiles, dépendants de nos conforts, prisonniers de nos habitudes douillettes. Et cette fragilité nous rend vulnérables. Car la vie, elle, n'est pas confortable. Elle est rude, imprévisible, brutale parfois. Et quand elle frappe, nous ne sommes pas prêts. Le stoïcien s'entraîne. Il sort de sa zone de confort volontairement. Il prend des douches froides pour endurcir son corps. Il jeûne pour rappeler à son esprit que la faim est supportable. Il marche pieds nus pour sentir le sol dur sous ses pieds. Il dort par terre pour que le lit ne devienne pas une nécessité. Ces pratiques peuvent sembler étranges, mais elles ont un but profond. Élargir ta zone de confort. Diminuer ta dépendance. Augmenter ta résilience. Quand tu t'exposes régulièrement à l'inconfort, quelque chose change en toi. Tu cesses d'avoir peur de la perte.
car tu sais que tu peux vivre avec moins. Beaucoup moins. Tu cesses de t'accrocher à tes conforts, car tu as prouvé que tu peux t'en passer. Cette liberté est immense. Tu ne dépends plus de conditions extérieures pour être bien. Tu peux être bien dans presque n'importe quelle condition. C'est cela, la vraie force. La vraie richesse. Marc Aurèle, malgré son statut d'empereur, vivait simplement. Il refusait les excès. Il s'imposait des disciplines, car il savait que le luxe ramollit l'âme, que le confort affaiblit l'esprit, qu'un homme habitué à tout avoir devient esclave de ses habitudes. Il perd sa capacité d'adaptation, sa résilience, sa force intérieure. Et quand les circonstances changent, il s'effondre, car il ne sait vivre que dans l'abondance. Mais celui qui s'est entraîné à l'inconfort, celui-là est libre. Il peut vivre riche ou pauvre, dans l'abondance ou la pénurie. Peu importe, car il n'est attaché à rien. Il sait s'adapter, il sait survivre. Plus encore, il sait prospérer dans la simplicité, car il a découvert que le bonheur ne vient pas du confort extérieur. Il vient de la force intérieure, de cette capacité à rester soi-même, quelles que soient les circonstances. Alors commence dès aujourd'hui ton entraînement. Choisis un inconfort, n'importe lequel. Prends une douche froide. Saute un repas. Dors sans oreiller. Marche sous la pluie. Peu importe. L'important est de le faire volontairement, consciemment, et de remarquer ce qui se passe en toi. La résistance, l'inconfort, mais aussi la découverte que ce n'est pas si terrible, que tu peux le supporter, que tu es plus fort que tu le croyais. Cette pratique régulière transforme ton rapport à la vie. Tu cesses d'être un consommateur passif de confort. Tu deviens un guerrier de l'âme, quelqu'un qui s'entraîne, qui se prépare, qui ne craint pas l'adversité car il a déjà affronté. Et cette force nouvelle change tout. Tu marches différemment, tu parles différemment. Il y a en toi une solidité que les autres sentent, car tu n'as plus peur de perdre. Tu sais que tu n'as besoin de presque rien pour rester toi-même. Vivre mieux avec moins, c'est aussi avoir moins peur, moins d'attachement, moins de dépendance, car tu as prouvé par l'expérience que tu peux vivre simplement, que le superflu n'est que du poids, que la vraie vie se trouve dans le dépouillement, pas dans l'accumulation. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans. Aujourd'hui, dans notre société de surconsommation, leur message n'a jamais été aussi urgent. Le 6e principe stoïcien touche au temps, cette ressource que nous gaspillons le plus. Sénèque a écrit un texte magnifique intitulé « De la brièveté de la vie ». Il y développe une idée révolutionnaire. La vie n'est pas courte. Nous la rendons courte par la façon dont nous la vivons. Nous gaspillons notre temps comme s'il était infini. Nous le donnons à n'importe qui, n'importe quoi. Nous le perdons dans des activités qui ne nous nourrissent pas. Et puis un jour, nous réalisons qu'il ne nous reste presque rien. Le stoïcien traite le temps comme son bien le plus précieux, parce qu'il sait une vérité fondamentale. Le temps est la seule chose que tu ne peux pas récupérer. L'argent perdu peut se regagner. La santé abîmée peut se reconstruire. Mais le temps passé est parti pour toujours. Chaque seconde qui s'écoule est une seconde morte. Une seconde que tu ne revivras jamais. Cette conscience devrait te terroriser. Ou plutôt, te réveiller. Combien d'heures passes-tu à scroller sans but? Combien de soirées perds-tu devant des écrans qui ne t'apportent rien? Combien de conversations vides remplissent tes journées? Combien d'activités inutiles volent ton temps? Si tu faisais le compte honnêtement, tu serais choqué. Tu découvrirais que tu donnes la plus grande part de ta vie à des choses qui n'en valent pas la peine. Que tu es généreux avec ton temps, mais avare de ton argent. Alors que ça devrait être l'inverse. Les stoïciens pratiquaient l'audit du temps. Ils examinaient régulièrement comment ils avaient passé leur journée. Sénèque recommandait de faire ce bilan chaque soir. Que ai-je fait aujourd'hui? Ai-je bien utilisé mon temps? L'ai-je investi dans ce qui compte? Ou l'ai-je gaspillé? Cette pratique simple mais puissante force l'honnêteté. Elle met en lumière nos mauvaises habitudes, nos pertes de temps, nos distractions, et elle nous pousse à corriger le tir. Vivre mieux avec moins, c'est aussi avoir moins d'engagement superficiel, moins de distractions, moins d'activités vides, pour avoir plus de temps pour l'essentiel, plus de temps pour ta croissance, plus de temps pour ceux que tu aimes vraiment, plus de temps pour ce qui compte. Car le temps est ta vie. Quand tu donnes ton temps, tu donnes ta vie. Et à qui donnes-tu ta vie en ce moment? À quoi la donnes-tu? Le stoïcien apprend à dire non. Non aux invitations qui ne l'inspirent pas. Non aux projets qui ne l'élèvent pas. Non aux conversations qui ne le nourrissent pas. Ce n'est pas de l'arrogance.
C'est du respect. Respect pour son temps. Respect pour sa vie. Car il sait qu'il mourra un jour. Que ce jour peut être demain. Et qu'il ne veut pas mourir en ayant vécu la vie de quelqu'un d'autre. En ayant donné son temps à ce qui ne comptait pas. Marc Aurèle méditait régulièrement sur la mort. Non par morbidité, mais par lucidité. Il savait que se rappeler sa mortalité donne de la perspective. Cela rend urgent ce qui est important et dérisoire ce qui est superficiel. Quand tu sais que tu vas mourir, tu ne perds plus ton temps en futilité. Tu vas droit à l'essentiel. Tu vis avec intensité, avec présence, avec gratitude pour chaque moment. Alors pratique toi aussi cette méditation. Rappelle-toi chaque matin que ce jour peut être le dernier, que le temps file, que tu n'as pas l'éternité devant toi. Cette conscience ne doit pas t'angoisser. Elle doit te réveiller, te pousser à vivre pleinement, à faire ce qui compte vraiment, à ne plus reporter ce qui est important. Car demain n'est pas garanti. Seul l'instant présent t'appartient. Et dans cet instant, que choisis-tu de faire? De ton temps, que fais-tu? Cette question simple devrait guider chaque décision. Avant d'accepter une activité, demande-toi: est-ce que cela mérite mon temps, ma vie? Car ton temps est ta vie. Ne le donne pas à la légère. Protège-le comme ton bien le plus précieux. Car c'est ce qu'il est. Une fois parti, il ne revient jamais. Le 7e principe nous amène vers une pratique quotidienne essentielle. La réflexion et l'examen de conscience. Les stoïciens ne vivaient pas leur vie en pilote automatique. Ils prenaient du recul. Chaque jour, ils s'arrêtaient pour réfléchir. Marc Aurèle écrivait ses méditations non pour publier, mais pour lui-même. C'était son exercice spirituel quotidien. Il se parlait à lui-même. Il se rappelait les principes. Il examinait ses actions. Il corrigeait sa trajectoire. Sénèque recommandait de terminer chaque journée par un examen de conscience. De passer en revue tout ce qui s'était passé. Sans complaisance, mais sans cruauté. Simplement observer. Que ai-je bien fait? Que ai-je mal fait? Où ai-je manqué de sagesse? Où ai-je cédé à la colère? Où ai-je agi avec vertu? Cet exercice n'est pas une flagellation morale. C'est un apprentissage. Tu observes tes erreurs pour ne pas les répéter. Tu reconnais tes succès pour les renforcer. Cette pratique de la réflexion crée une conscience de soi extraordinaire. Tu ne traverses plus la vie endormie. Tu es présent, attentif. Tu remarques tes schémas, tes réactions automatiques, tes points faibles. Et cette conscience est le premier pas vers le changement. Car tu ne peux pas transformer ce que tu ne vois pas. Mais une fois que tu l'as vu, tu as le choix. Continuer ou changer. Dans notre époque de vitesse et de distraction constante, cette pratique est révolutionnaire. Nous courons toute la journée. Nous enchaînons les tâches sans respirer. Nous n'avons jamais de temps pour réfléchir, pour nous demander si nous allons dans la bonne direction, si nos actions reflètent nos valeurs, si notre vie ressemble à celle que nous voulons vraiment. Nous sommes occupés, mais pas nécessairement productifs. Actifs, mais pas nécessairement vivants. Le stoïcien s'arrête. Il crée des moments de solitude et de silence pour réfléchir. Il ne remplit pas chaque seconde d'activité. Il laisse des espaces vides, des pauses, des moments où il peut simplement être avec lui-même. Sans distraction, sans écran, sans bruit, juste lui et ses pensées. Et dans ce silence, il trouve la clarté. Il voit ce qui compte vraiment. Il distingue l'urgent de l'important, le superficiel de l'essentiel. Cette pratique quotidienne de réflexion devient une boussole. Elle te garde aligné. Elle t'empêche de dériver. Car la vie a tendance à nous éloigner de nous-mêmes. Les pressions sociales, les obligations, les attentes nous poussent dans 1000 directions. Et si tu ne fais pas attention, tu te réveilles un jour dans une vie que tu n'as pas choisie. En train de vivre les rêves de quelqu'un d'autre. De poursuivre des objectifs qui ne sont pas les tiens. Mais quand tu réfléchis chaque jour, tu restes connecté à ton centre. Tu sais qui tu es, ce que tu veux, où tu vas. Cette clarté est rare et précieuse, car dans un monde confus, celui qui sait où il va a un avantage immense. Il ne se laisse pas distraire. Il ne se laisse pas séduire par les fausses promesses. Il marche droit vers ce qui compte pour lui. Alors crée ce rituel dans ta vie. Chaque soir, avant de dormir, prends 10 minutes. Assieds-toi dans le silence. Revois ta journée. Sans jugement mais avec honnêteté. Que as-tu fait? Comment as-tu réagi? Où as-tu été à la hauteur de tes valeurs? Où as-tu échoué? Et demain, comment feras-tu mieux? Cette simple pratique transformera ta vie. Car tu ne vivras plus en mode automatique.
Tu deviendras conscient, intentionnel, maître de ton existence. Vivre mieux avec moins, c'est aussi avoir moins de distractions pour plus de réflexion, moins de bruit extérieur pour plus de clarté intérieure, moins d'activités futiles pour plus de temps avec soi-même. Les stoïciens savaient que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et la qualité de tes pensées dépend du temps que tu leur accordes. Alors accorde-leur ce temps, chaque jour, sans exception. C'est peut-être l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Le 8e principe stoïcien nous parle de quelque chose que nous avons presque tous perdu. La tranquillité d'esprit. L'ataraxie, comme l'appelaient les anciens. Cet état de calme profond qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Une paix qui vient de l'intérieur et qui reste stable même quand le monde s'effondre autour de toi. Les stoïciens ne cherchaient pas le bonheur au sens moderne. Ils cherchaient cette tranquillité, cette sérénité inébranlable. Comment atteindre cette paix? En renonçant à contrôler ce qui ne dépend pas de toi, en acceptant ce qui arrive, en vivant selon la nature, en cultivant la vertu. Tous ces principes convergent vers un seul but: te rendre imperméable aux tempêtes extérieures, te donner un centre si solide que rien ne peut le troubler. Cette tranquillité n'est pas l'absence d'émotions, c'est leur maîtrise. Tu ressens toujours, mais tu n'es plus emporté. Dans notre monde hyperconnecté, l'agitation mentale est devenue la norme. Nous sommes constamment stimulés, sollicités, interrompus. Notre esprit n'a jamais de repos. Il saute d'une pensée à l'autre, d'une préoccupation à une autre. Nous sommes devenus des machines à anxiété, toujours inquiets, toujours tendus, toujours en alerte. Cette agitation nous épuise. Elle nous vole notre paix, notre joie, notre présence. Le stoïcien travaille activement à cultiver la tranquillité. Il ne la laisse pas au hasard. Il crée des conditions qui la favorisent. Il élimine les sources d'agitation inutiles. Il se déconnecte régulièrement. Il limite les informations qu'il absorbe. Il choisit soigneusement ses fréquentations, car il sait que la paix intérieure ne survient pas dans le chaos extérieur. Elle nécessite un environnement propice, au moins au début. Mais avec le temps et la pratique, cette tranquillité devient stable. Elle ne dépend plus des circonstances. Tu peux la maintenir même dans le tumulte, car elle n'est plus conditionnée par l'extérieur. Elle vient de ta force intérieure, de ta maîtrise, de ta sagesse. C'est comme une flamme protégée au fond de ton être. Les vents peuvent souffler, la tempête peut rage, mais cette flamme ne s'éteint pas. Marc Aurèle dirigeait un empire en guerre. Il affrontait des trahisons, des complots, des invasions. Pourtant, dans ses méditations, on sent une paix profonde, une tranquillité que rien ne trouble. Comment était-ce possible? Parce qu'il avait compris que la paix ne vient pas de l'absence de problème. Elle vient de ta réponse au problème. Tu peux être en paix au milieu du chaos si tu as la bonne perspective, si tu comprends ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Cette tranquillité est peut-être le bien le plus précieux que tu puisses posséder. Plus précieux que l'argent, plus précieux que la gloire. Car avec elle, tu es riche. Sans elle, tu es pauvre même dans l'abondance. Combien de gens ont tout mais n'ont pas la paix? Ils sont riches matériellement, mais misérables intérieurement. Ils ont réussi selon les standards du monde, mais ils ont échoué selon le standard de l'âme. Alors cultive cette tranquillité. Chaque jour, prends des moments de silence, de calme, de méditation. Crée des espaces dans ta vie où l'agitation n'entre pas, protège ta paix comme un trésor. Refuse ce qui la menace. Choisis ce qui la nourrit. Et lentement, tu découvriras que cette paix devient ta nature, que tu n'as plus besoin de la chercher. Elle est déjà là. Elle a toujours été là. Tu avais juste oublié comment y accéder. Vivre mieux avec moins, c'est aussi avoir moins d'agitation pour plus de tranquillité, moins de stimulation pour plus de paix, moins de bruit pour plus de silence intérieur. Les stoïciens savaient que l'âme a besoin de calme pour s'épanouir, que dans le tumulte constant, rien de profond ne peut pousser. Alors ils créaient ce calme. Ils protégeaient leur paix. Et dans cette protection, ils trouvaient la liberté véritable. Le 9e principe stoïcien concerne les émotions et leur gestion. Contrairement à une idée reçue, les stoïciens n'étaient pas des robots sans émotions. Ils ressentaient profondément. Mais ils avaient développé une relation particulière avec leurs émotions. Ils les observaient sans s'identifier à elles. Ils les reconnaissaient sans leur obéir. Cette nuance est fondamentale. Tu peux ressentir la colère sans devenir colérique. Tu peux éprouver la tristesse sans sombrer dans la dépression. Les stoïciens appelaient les émotions destructrices des passions.
Ces états où l'émotion prend le contrôle et te fait agir contre ta raison. La colère qui te pousse à dire des choses que tu regrettes. La peur qui t'empêche d'agir. La jalousie qui te ronge. Le désir qui te rend esclave. Ces passions sont des maladies de l'âme. Elles troublent ton jugement. Elles perturbent ta paix. Elles te font perdre le contrôle. Le sage stoïcien travaille à transformer ces passions en émotions saines. Il ne réprime pas. Il ne nie pas. Il transforme. La colère devient une force calme pour corriger l'injustice. La peur devient une prudence raisonnable. Le désir devient une préférence légère. Il ne combat pas ses émotions. Il les canalise. Il les élève. Il les met au service de la raison plutôt que de leur laisser gouverner sa vie. Cette alchimie émotionnelle demande de la pratique. Beaucoup de pratique, car nous avons des années de conditionnement à défaire. Des réflexes émotionnels ancrés depuis l'enfance. Mais c'est possible. Les stoïciens l'ont prouvé. Épictète enseignait une technique simple mais puissante. Quand une émotion monte, ne te précipite pas, prends une pause. Respire. Observe cette émotion comme si tu n'étais pas elle. Comme si c'était un phénomène extérieur que tu études. Cette distance crée la liberté. Tu n'es plus possédé par l'émotion. Tu l'as, mais elle ne t'a pas. Tu peux alors choisir comment répondre. Au lieu de réagir impulsivement, tu agis consciemment. Cette maîtrise change tout. Tu cesses de dire des choses que tu regrettes. Tu arrêtes de faire des choix impulsifs. Tu ne te laisses plus emporter par les vagues émotionnelles. Tu deviens le capitaine stable de ton navire intérieur. Sénèque a écrit un traité entier sur la colère. Il expliquait que la colère est une folie temporaire, que celui qui se met en colère perd le contrôle de lui-même, devient esclave de son émotion, et fait souvent des choses destructrices. Combien de relations ont été détruites par des mots prononcés dans la colère? Combien de décisions catastrophiques ont été prises sous l'emprise de la peur? Les émotions non maîtrisées ruinent des vies. Mais quand tu apprends à les observer, à les reconnaître, à les laisser passer sans agir impulsivement, tu gagnes un pouvoir immense. Tu ne perds plus ton énergie dans des drames émotionnels. Tu ne crées plus de chaos par tes réactions. Tu deviens stable, prévisible, fiable. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi, que tu ne vas pas exploser, que tu restes calme même sous pression. Cette stabilité émotionnelle est rare aujourd'hui. Nous vivons dans une culture qui valorise l'expression émotionnelle immédiate. On nous dit de libérer nos émotions, de les exprimer sans filtre, que c'est sain. Mais les stoïciens diraient que c'est de la folie, que laisser tes émotions sans garde-fou, c'est comme laisser un enfant conduire une voiture. Ça finit mal. Les émotions ont leur place, mais elles doivent être guidées par la raison. Non supprimées, mais canalisées. Alors pratique cette observation émotionnelle. Quand une émotion forte monte, arrête-toi. Ne parle pas, n'agis pas, juste observe. Où sens-tu cette émotion dans ton corps? Comment se manifeste-t-elle? Quelle est son intensité? Et pendant que tu l'observes, elle perd de sa force. Car tu as créé un espace entre toi et elle. Tu n'es plus identifié à elle. Tu es l'observateur, pas l'émotion observée. Vivre mieux avec moins, c'est aussi avoir moins de drames émotionnels, moins de tempêtes intérieures, moins de chaos relationnel, pour avoir plus de paix, plus de clarté, plus d'harmonie. Les stoïciens savaient que l'énergie gaspillée dans les montagnes russes émotionnelles est une énergie perdue. Une énergie qui pourrait servir à construire, à créer, à aimer vraiment. Alors ils disciplinaient leurs émotions, non pour les tuer, mais pour les élever, pour en faire des alliés plutôt que des ennemis. Nous arrivons au 10e principe, celui de la simplicité volontaire. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle aujourd'hui le minimalisme. Mais pour eux, ce n'était pas une tendance esthétique. C'était une nécessité philosophique. Ils comprenaient que chaque possession est une chaîne, que plus tu as, plus tu es possédé, que l'accumulation n'apporte pas la liberté. Elle apporte le fardeau, le poids, l'encombrement, non seulement physique mais mental et spirituel. Sénèque, malgré sa richesse, prêchait la simplicité. Il écrivait qu'un homme sage se contente de peu, non par obligation mais par choix, car il a compris que le superflu ne sert à rien, que tous ces objets que nous accumulons ne nous rendent pas plus heureux. Au contraire, ils nous distraient de l'essentiel. Ils encombrent notre espace, notre esprit, notre âme. Chaque objet demande de l'attention, de l'entretien, de l'énergie. Et cette énergie, c'est autant d'énergie en moins pour vivre vraiment. Regarde autour de toi.
Combien d'objets possèdes-tu dont tu ne te sers jamais? Combien de vêtements portent la poussière dans ton armoire? Combien de livres non lus encombrent tes étagères? Combien d'appareils électroniques obsolètes traînent dans tes tiroirs? Tout cela, c'est du poids mort. Des possessions qui ne te servent pas, qui ne t'apportent rien, mais qui t'encombrent, physiquement et mentalement. La simplicité volontaire propose de faire le tri, de ne garder que l'essentiel, ce qui te sert vraiment, ce qui a de la valeur, ce qui enrichit ta vie. Tout le reste peut partir. Et quand tu commences ce processus, quelque chose de magique se produit. Tu te sens plus léger, ton espace respire, ton esprit se clarifie, car il y a un lien direct entre l'encombrement extérieur et l'encombrement intérieur. Un espace épuré crée un esprit épuré. Quand tu regardes autour de toi et que tu ne vois que l'essentiel, tu ressens une paix nouvelle. Tu n'es plus distrait par 1000 objets qui demandent ton attention. Tu peux enfin te concentrer sur ce qui compte. Sur ton travail. Sur tes relations. Sur ta croissance. L'espace physique devient un espace mental. Et cet espace, c'est dans lui que la créativité naît, que les idées émergent, que l'âme peut enfin respirer. Les stoïciens vivaient simplement, même quand ils en avaient les moyens de vivre luxueusement. Marc Aurèle refusait les excès impériaux. Épictète possédait très peu. Sénèque prêchait la modération. Pourquoi? Parce qu'il savait que le luxe corrompt, que l'abondance ramollit, que l'habitude du confort rend dépendant, et qu'un homme dépendant n'est pas libre. Il est esclave de ses besoins, prisonnier de ses habitudes, incapable de s'adapter quand les circonstances changent. Mais celui qui vit simplement est libre. Il peut vivre n'importe où, avec n'importe quoi. Il n'a pas besoin de grand-chose pour être bien. Cette indépendance est une forme de pouvoir, car tu ne peux pas le contrôler en lui retirant ses conforts. Il n'en a pas. Tu ne peux pas le séduire avec des promesses matérielles. Il n'en veut pas. Tu ne peux pas l'effrayer avec la menace de la pauvreté. Il sait vivre avec peu. La simplicité volontaire est aussi une forme de résistance. Dans une société qui te pousse constamment à consommer, à acheter, à accumuler. Choisir la simplicité, c'est dire non. Non à cette course folle. Non à cette illusion que plus égale mieux. Non à cette pression sociale qui veut que tu montres ta valeur par tes possessions. C'est reprendre ton pouvoir. Décider pour toi-même ce qui est suffisant, ce qui est nécessaire, ce qui est superflu. Et quand tu vis simplement, tu découvres une abondance d'un autre ordre. Tu as plus de temps, car tu passes moins de temps à gérer, entretenir, ranger tes possessions. Tu as plus d'argent, car tu dépenses moins. Tu as plus d'espace mental, car tu n'es plus préoccupé par des choses matérielles. Tu as plus de liberté, car tu n'es attaché à rien. Tu peux bouger, changer, t'adapter, sans être alourdi par le poids de tes possessions. Alors fais l'expérience. Commence petit. Choisis une pièce, un tiroir, un placard, et fais le tri. Sois honnête. De quoi as-tu vraiment besoin? Qu'est-ce qui te sert? Qu'est-ce qui enrichit ta vie? Tout le reste peut partir. Donne-le, vends-le, jette-le, libère-toi, et observe ce qui se passe en toi. Cette légèreté, cette clarté, cette paix nouvelle, c'est le début de la liberté véritable. Vivre mieux avec moins n'est pas un slogan, c'est une réalité. Moins de possessions signifie plus de liberté. Moins d'encombrement signifie plus de clarté. Moins de besoins signifie plus d'indépendance. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans. Aujourd'hui, dans notre société de surconsommation où nous nous noyons sous les objets, leur message résonne plus fort que jamais. La simplicité n'est pas une privation, c'est une libération. Le 11e principe stoïcien nous parle de la communauté et du service. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les stoïciens n'étaient pas des ermites repliés sur eux-mêmes. Ils croyaient profondément en l'interconnexion humaine. Marc Aurèle écrivait que nous sommes faits les uns pour les autres, que nous sommes comme les membres d'un même corps, que se préoccuper uniquement de soi-même est contre nature, que l'homme est un animal social et que son épanouissement passe par le service de la communauté. Cette vision est particulièrement pertinente aujourd'hui. Nous vivons dans une époque d'individualisme extrême. Chacun pour soi, chacun dans sa bulle. Nous sommes hyperconnectés technologiquement, mais profondément déconnectés humainement. Nous avons des centaines d'amis virtuels, mais nous nous sentons seuls. Nous vivons les uns à côté des autres sans vraiment nous connaître, sans vraiment nous soutenir, sans vraiment faire communauté. Le stoïcien comprend qu'il fait partie d'un tout,
que son bonheur ne peut pas être séparé du bonheur des autres. Qu'en servant la communauté, il se sert lui-même. Non par calcul égoïste, mais par compréhension de l'interconnexion. Marc Aurèle disait que ce qui n'est pas bon pour les sèmes ne peut pas être bon pour l'abeille. Cette métaphore résume tout. Tu ne peux pas prospérer dans une société qui souffre. Tu ne peux pas être heureux dans un monde malheureux. Ton bien-être est lié à celui des autres. Mais attention, le service dont parlent les stoïciens n'est pas un sacrifice. Ce n'est pas te nier pour les autres. Ce n'est pas t'oublier au profit de la communauté. C'est comprendre que servir les autres est une manière de t'élever toi-même. Que donner est une manière de recevoir. Que contribuer est une manière de trouver du sens. Car l'homme qui ne vit que pour lui-même se retrouve vide. Ses journées manquent de profondeur. Sa vie manque de direction. Il tourne en rond dans sa propre existence. Mais celui qui se met au service d'une cause plus grande que lui trouve un sens nouveau. Ses actions prennent du poids. Sa vie prend de la direction. Il ne se demande plus pourquoi il se lève le matin. Il sait pourquoi. Pour servir. Pour contribuer. Pour faire une différence. Cette orientation vers l'extérieur paradoxalement te ramène à ton centre. Car en servant les autres, tu découvres qui tu es vraiment. Tu révèles ta nature profonde. Ta capacité à donner. À aimer. À participer au bien commun. Épictète enseignait que nous avons deux rôles. Le rôle universel d'être humain et notre rôle spécifique dans la société. Père, mère, ami, citoyen, professionnel. Chaque rôle vient avec des devoirs, des responsabilités. Et accomplir ces devoirs avec excellence est une forme de vertu. Tu n'as pas besoin de devenir un héros pour servir. Tu peux servir dans ton rôle quotidien, en étant un bon parent, un bon voisin, un bon collègue, un bon citoyen. Ces petits actes de service quotidien tissent le lien social. Ils créent la communauté. Ils rendent le monde un peu meilleur. Et toi, en les accomplissant, tu deviens meilleur. Car le service transforme. Il t'oblige à sortir de toi-même, à penser aux autres, à développer l'empathie, la patience, la générosité. toutes ces qualités qui font un être humain accompli. Dans notre époque d'individualisme, ce principe est révolutionnaire. Il dit que tu n'es pas seul, que tu as des responsabilités envers les autres, que ta liberté s'accompagne de devoirs, que vivre seulement pour toi-même est une vie appauvrie, que la vraie richesse se trouve dans les liens, dans le service, dans la contribution, et que moins tu vis pour toi-même, plus tu vis vraiment. Vivre mieux avec moins, c'est aussi comprendre que tu n'as pas besoin de tout posséder, parce que tu fais partie d'une communauté. Tu peux emprunter, partager. A changer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout chez toi quand tu peux compter sur les autres. Cette interdépendance réduit tes besoins. Elle allège ta vie. Elle crée des liens. Car chaque fois que tu demandes de l'aide, chaque fois que tu en offres, tu tisses un lien. Tu crées de la communauté. Le 12e principe touche à l'acceptation de la mort. Les stoïciens méditaient régulièrement sur leur mortalité. Non par morbidité, mais par sagesse. Car comprendre que tu vas mourir change tout. Cela donne de la perspective. Cela rend urgent ce qui est important et dérisoire ce qui est superficiel. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que la mort pouvait venir à tout moment. Cette conscience ne le rendait pas triste. Elle le rendait vivant, présent, reconnaissant pour chaque instant. Nous vivons dans une société qui nie la mort, qui la cache, qui refuse d'en parler. Nous agissons comme si nous étions immortels. Nous reportons, nous remettons à plus tard. Nous vivons comme si nous avions tout le temps. Mais nous ne l'avons pas. Chaque jour qui passe est un jour en moins. Chaque année nous rapproche de la fin. Cette vérité devrait nous réveiller, nous pousser à vivre pleinement, à ne plus gaspiller notre temps, à faire ce qui compte vraiment. Les stoïciens enseignaient que la peur de la mort vient de l'ignorance, qu'en réalité, la mort n'est rien, car quand elle arrive, tu n'es plus là pour la vivre. Donc tu ne souffres pas. Épictète disait que ce n'est pas la mort qui est terrible, c'est l'idée de la mort. C'est notre mental qui crée la peur, qui projette, qui imagine. Mais la mort elle-même n'est qu'un retour à l'état d'avant la naissance. Un état de non-conscience. Rien d'effrayant en soi. Cette acceptation de la mort libère. Elle te permet de vivre sans cette peur sourde qui habite tant de gens. Sans cette angoisse qui te fait fuir la vie au lieu de la vivre. Quand tu acceptes que tu vas mourir, tu cesses de t'accrocher désespérément. Tu lâches prise. Tu vis plus légèrement. Car tu sais que tout est temporaire. Que rien ne dure. Que chaque instant est précieux précisément parce qu'il va finir.
Marc Aurèle écrivait des passages magnifiques sur la mort. Il voyait la succession des générations. Ceux qui étaient avant lui sont partis. Ceux qui viendront après lui partiront aussi. Tout passe. Tout change. Rien ne reste. Cette conscience de l'impermanence universelle le rendait humble. Il ne se prenait pas au sérieux. Il savait que dans quelques générations, personne ne se souviendrait de lui. Que sa gloire, son pouvoir, ses accomplissements seraient oubliés. Alors à quoi bon l'orgueil? À quoi bon la vanité? Cette méditation sur la mort devrait être pratiquée régulièrement. Pas pour se déprimer, mais pour se réveiller. Pour sortir du sommeil dans lequel nous vivons. Pour réaliser que le temps est compté. Que chaque moment compte. Que tu dois vivre maintenant, pas demain. Demain n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Et dans ce maintenant, que choisis-tu de faire? Comment choisis-tu de vivre? La conscience de la mort clarifie aussi tes priorités. Quand tu sais que tu vas mourir, tu ne perds plus ton temps en futilité. Tu ne te disputes plus pour des broutilles. Tu ne t'accroches plus à des rancunes. Tu pardonnes plus facilement. Tu aimes plus librement. Car tu sais que tout peut finir à tout moment. Que cette personne en face de toi peut disparaître demain. Que cette conversation peut être la dernière. Alors tu es présent. Vraiment présent. Vivre mieux avec moins prend un sens particulier face à la mort. Toutes ces possessions que tu accumules, tu ne les emporteras pas. Tu partiras nu comme tu es venu. Alors à quoi bon accumuler? À quoi bon thésauriser? À quoi bon posséder plus que ce dont tu as besoin? La mort révèle la vanité de la possession. Elle montre que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les objets, mais les expériences. Less relations. L'amour, la sagesse, ce que tu as vécu, ce que tu as donné, qui tu es devenu. Le 13e principe nous parle de l'autodiscipline. Les stoïciens étaient des athlètes de l'esprit. Ils s'entraînaient, chaque jour, sans relâche, car ils savaient que la vertu ne vient pas naturellement, que la maîtrise de soi demande du travail, de la pratique, de la discipline, que nous avons tous des penchants, des faiblesses, des tentations, et que sans discipline, nous leur cédons. Nous devenons esclaves de nos impulsions. L'autodiscipline est la capacité à faire ce qui est juste même quand tu n'en as pas envie. À te lever tôt même quand le lit est confortable. À travailler même quand tu préférerais te distraire. À manger sainement même quand la tentation est forte. À rester calme même quand la colère monte. C'est cette capacité à choisir ce qui est bon pour toi à long terme plutôt que ce qui est agréable à court terme. Notre époque a perdu cette valeur. Nous vivons dans une société de gratification instantanée. Tout doit être facile, rapide, agréable. Nous avons éliminé la friction de nos vies. Les applications nous apportent tout à domicile. Les divertissements sont disponibles en un clic. La nourriture arrive en quelques minutes. Nous n'avons plus besoin d'attendre, de travailler, de mériter. Tout est accessible immédiatement. Cette facilité nous a rendus faibles. Nous ne savons plus résister à une impulsion. Nous cédons à la moindre tentation. Nous sommes devenus des enfants dans des corps d'adultes. Incapables de différer la gratification. Incapables de faire des sacrifices. Incapables de tenir un engagement. Cette faiblesse se voit partout. Dans les relations qui n'engagent rien. Dans les projets abandonnés dès la première difficulté. Dans les vies qui dérivent sans direction. Le stoïcien cultive l'opposé. Il développe sa volonté comme un muscle. Chaque fois qu'il résiste à une tentation, il devient plus fort. Chaque fois qu'il fait ce qui est difficile, il renforce sa discipline. Il ne cherche pas la facilité. Il cherche la croissance. Et la croissance vient de la résistance. Comme le muscle se développe en soulevant des poids, la volonté se développe en surmontant des obstacles. Sénèque pratiquait des exercices de volonté régulièrement. Il s'imposait des privations pour s'entraîner. Il choisissait délibérément l'inconfort pour ne pas devenir dépendant du confort. Il savait que l'autodiscipline ne se développe pas dans la facilité. Elle se forge dans la difficulté, dans le choix répété du difficile sur le facile, du juste sur l'agréable, du long terme sur le court terme. Cette discipline transforme ta vie. Quand tu as la maîtrise de toi-même, tu peux accomplir n'importe quoi. Tu n'es plus à la merci de tes humeurs, de tes impulsions, de tes faiblesses. Tu deviens le capitaine de ton navire. Tu décides où tu vas, et tu y vas. Peu importe les vents, peu importe les vagues, parce que ta volonté est plus forte que les circonstances. Les gens disciplinés sont rares. Ils se remarquent. Ils ont quelque chose de différent. Une stabilité, une fiabilité,
Tu sais que tu peux compter sur eux, qu'ils tiendront leurs engagements, qu'ils iront jusqu'au bout. Cette qualité est précieuse. Elle inspire le respect, la confiance. Car dans un monde de gens qui abandonnent dès que c'est difficile, celui qui persévère se distingue. Vivre mieux avec moins demande de la discipline. Parce que tout autour de toi te pousse à consommer, à acheter, à accumuler. La publicité te bombarde. Les soldes te tentent. Les nouvelles collections t'appellent. Résister demande de la force, de la clarté, de la discipline. Tu dois dire non encore et encore. Choisir consciemment de ne pas acheter, de ne pas céder, de rester fidèle à tes valeurs. Alors commence dès aujourd'hui à entraîner ta volonté. Choisis une petite discipline, n'importe laquelle. Te lever à la même heure chaque jour. Faire de l'exercice quotidiennement. Méditer 10 minutes. Écrire une page. L'important n'est pas ce que tu choisis, mais que tu le fasses. Chaque jour. Sans exception. Cette constance forge la discipline. Et cette discipline transforme tout le reste de ta vie. Le 14e principe concerne la gratitude. Les stoïciens pratiquaient une forme de gratitude particulière. Non pas une gratitude conditionnelle qui ne remercie que quand tout va bien, mais une gratitude inconditionnelle qui remercie pour tout, même les épreuves, même les difficultés, car ils voyaient dans chaque événement une opportunité d'apprentissage, une chance de grandir, un cadeau déguisé. Cette perspective transforme ton rapport à la vie. Au lieu de te plaindre de ce qui manque, tu apprécies ce que tu as. Au lieu de maudire les obstacles, tu les accueilles comme des maîtres. Au lieu de résister à ce qui arrive, tu remercies pour la leçon. Cette attitude n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse, car elle reconnaît que tout dans la vie sert, que rien n'arrive sans raison, que même le pire peut être transformé en bien si tu as le bon regard. Marc Aurèle commençait ses journées par remercier. Il remerciait pour les gens dans sa vie, pour les leçons qu'il avait reçues, pour les qualités qu'il pouvait observer chez les autres. Cette pratique matinale orientait sa journée. Elle le mettait dans un état d'esprit positif. Elle lui rappelait qu'il avait beaucoup de raisons d'être reconnaissant, même au milieu des guerres, même au milieu des trahisons, même au milieu des difficultés. La gratitude est un antidote puissant contre le désir insatiable. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu cesses de vouloir ce que tu n'as pas. Tu cesses de courir après le prochain achat, le prochain plaisir, le prochain accomplissement. Tu te reposes dans ce qui est. Tu savoures le présent. Tu réalises que tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Peut-être pas tout ce que tu veux, mais certainement tout ce dont tu as besoin. Cette distinction est fondamentale. Le besoin et le désir. Le besoin est limité. Il peut être satisfait, mais le désir est illimité. Il ne peut jamais être comblé. Tu peux toujours désirer plus, toujours vouloir mieux, toujours chercher ailleurs. C'est une course sans fin, une quête qui ne s'achève jamais. Et dans cette course, tu passes à côté de ta vie. Tu nie wyspas. Tu cours, toujours vers le prochain, sans jamais t'arrêter, sans jamais apprécier. La gratitude t'arrête. Elle te fait descendre du tapis roulant. Elle te dit regarde. Regarde ce que tu as déjà. Regarde la beauté qui t'entoure. Regarde les gens qui t'aiment. Regarde les opportunités que tu as. Regarde ta santé, ta liberté, ton toit, ta nourriture. Tout cela n'est pas acquis. Tout cela peut disparaître. Alors pendant que c'est là, remercie, apprécie, savoure. Cette pratique de la gratitude change ton cerveau. Littéralement, les neurosciences ont montré que la gratitude régulière recable ton cerveau. Elle le rend plus enclin à voir le positif, à remarquer le bon, à apprécier plutôt qu'à critiquer. Tu deviens naturellement plus heureux. Non pas parce que ta vie change, mais parce que ton regard change. Et c'est ton regard qui crée ton expérience. Deux personnes peuvent avoir la même vie objective, mais l'une est misérable et l'autre heureuse. Pourquoi? Parce qu'elles ne la regardent pas pareil. L'une se concentre sur ce qui manque, l'autre sur ce qui est présent. L'une voit les problèmes, l'autre les opportunités. Ce n'est pas la vie qui détermine ton bonheur, c'est ta perception de la vie. Et la gratitude façonne cette perception. Alors pratique la gratitude chaque jour. Le matin au réveil ou le soir avant de dormir. Prends quelques minutes. Pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Vraiment. Ressens la gratitude. Ne te contente pas de faire une liste mentale. Plonge dans le sentiment. Laisse la chaleur de la reconnaissance remplir ta poitrine.
Cette pratique simple mais puissante transformera ta vie. Vivre mieux avec moins devient naturel quand tu es reconnaissant. Parce que tu réalises que tu as déjà tant. Que tu n'as pas besoin de plus. Que le suffisant est suffisant. Que l'abondance n'est pas dans la quantité mais dans l'appréciation. Tu peux être riche avec peu si tu apprécies ce peu. Ou pauvre avec beaucoup si tu ne vois que ce qui manque. La richesse véritable est intérieure. C'est un état d'esprit. C'est la gratitude. Le 15e principe stoïcien touche au pouvoir du langage. Les stoïciens accordaient une grande importance aux mots. Non pas pour impressionner, mais pour clarifier. Ils savaient que les mots façonnent la pensée. Que la façon dont tu parles d'une situation change ta perception de cette situation. Que tu peux transformer une catastrophe en inconvénient simplement en changeant les mots. Cette compréhension est puissante. Marc Aurèle pratiquait ce qu'on pourrait appeler la redéfinition stoïcienne. Quand quelque chose de désagréable arrivait, il changeait les mots pour changer sa perception. Une insulte n'était qu'un son. Une perte n'était qu'un changement. La mort n'était qu'une transformation. En redéfinissant ainsi les événements, il leur retirait leur pouvoir de le troubler. Il restait maître de son interprétation, et donc de sa paix. Cette pratique peut sembler artificielle, mais elle est profondément sage, car la réalité est neutre. C'est notre interprétation qui lui donne un sens. Deux personnes vivant le même événement peuvent le vivre complètement différemment selon les mots qu'elles utilisent pour le décrire. L'une parlera d'échec là où l'autre parlera d'apprentissage. L'une verra une catastrophe là où l'autre verra un défi. Les mots créent la réalité psychologique. Alors faites attention aux mots que tu utilises. Surtout dans ton dialogue intérieur. Comment te parles-tu? Quels mots utilises-tu pour décrire ta vie? Tes problèmes? Tes défis? Si tu utilises des mots dramatiques, catastrophiques, définitifs, tu crées une réalité dramatique. Mais si tu utilises des mots plus neutres, plus légers, plus constructifs, tu crées une réalité différente. Plus gérable, plus supportable. Épictète enseignait que nous ne sommes pas troublés par les événements, mais par notre jugement sur ces événements. Et notre jugement s'exprime en mots. Change les mots et tu changes le jugement. Change le jugement et tu changes ton expérience. Cette chaîne causale te donne un pouvoir immense. Tu n'es pas à la merci des circonstances. Tu es le créateur de ton expérience par les mots que tu choisis. Les stoïciens pratiquaient aussi l'économie de parole. Ils ne parlaient pas pour ne rien dire. Chaque mot devait avoir un but. Être utile. Sénèque disait que nous devrions peser nos mots comme nous pesons nos actes. Que parler sans réfléchir est aussi dangereux qu'agir sans réfléchir. Que les mots une fois lâchés ne peuvent être repris. Qu'ils peuvent blesser, détruire, trahir. Dans notre époque de bavardage constant, ce principe est révolutionnaire. Nous parlons trop. Nous commentons tout. Nous partageons chaque pensée, chaque opinion, chaque réaction, sans filtre, sans réflexion. Et ce flot de paroles nous appauvrit. Il dilue notre message. Il disperse notre énergie. Il nous fait dire des choses que nous regrettons. Le silence stoïcien n'est pas mutisme. C'est sélectivité. C'est le choix de ne parler que quand c'est nécessaire. Que quand tes mots ajoutent de la valeur. Que quand tu as quelque chose de vrai à dire. Cette économie de parole donne du poids à tes mots. Quand tu parles, les gens écoutent. Car ils savent que tu ne parles pas à la légère. Que tes mots comptent. Qu'ils portent du sens. Alors pratique l'attention au langage. Remarque les mots que tu utilises. Sont-ils justes? Sont-ils utiles? Sont-ils vrais? Ou sont-ils exagérés? Dramatiques? Négatifs? Change-les. Consciemment. Délibérément. Choisis des mots qui te servent plutôt que des mots qui te desservent. Cette discipline verbale est une forme de discipline mentale. Car le langage et la pensée sont intimement liés. Vivre mieux avec moins s'applique aussi aux mots. Moins de paroles vides. Moins de plaintes. Moins de jugements. Moins de bavardage. Pour plus de silence. Plus d'écoute. Plus de présence. Plus de poids quand tu parles. Les stoïciens savaient que celui qui parle trop pense peu. Que le sage écoute plus qu'il ne parle. Qu'il y a plus de sagesse dans le silence attentif que dans le discours incessant. Le 16e principe nous ramène à quelque chose de fondamental. L'acceptation de ce qui est. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler le réalisme radical. Ils refusaient de se mentir, de se raconter des histoires, de nier la réalité. Ils regardaient les choses telles qu'elles sont, sans filtre rose, sans déni, sans faux espoir. Cette honnêteté brutale peut sembler dure, mais elle est libératrice. Quand tu acceptes ce qui est vraiment,
tu cesses de lutter contre des moulins à vent. Tu arrêtes de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Tu économises une énergie immense qui était gaspillée dans la résistance. Cette énergie, tu peux la réinvestir dans l'action, dans la transformation, dans la construction. Mais d'abord, tu dois accepter le point de départ. La réalité telle qu'elle est. Cette acceptation n'est pas résignation. C'est lucidité. Tu vois clairement la situation, sans déformation, sans illusion. Et à partir de cette vision claire, tu peux agir efficacement. Car l'action efficace nécessite une perception juste. Si tu te mens sur la réalité, tes actions seront mal orientées. Elles ne changeront rien. Elles gaspilleront ton énergie. Mais si tu vois juste, tu peux agir juste. Marc Aurèle pratiquait une technique appelée la vision objective. Il décrivait les choses dans leur réalité matérielle. Sans poésie, sans romantisme. Le vin n'était que du jus de raisin fermenté. La robe pourpre impériale n'était que de la laine trempée dans du sang de coquillage. Cette vision dépouillait retirait aux choses leur pouvoir de séduction. Elle les ramenait à ce qu'elles sont vraiment. Matière, temporaire, sans valeur intrinsèque. Cette pratique peut être appliquée à tout. À tes possessions, à tes désirs, à tes peurs. Regarde-les objectivement, sans l'histoire que tu leur racontes, sans le sens que tu leur donnes, juste ce qu'ils sont, et tu verras qu'ils perdent leur pouvoir, que ce que tu croyais essentiel est superficiel, que ce que tu convoitais est ordinaire, que ce que tu craignais est gérable. Cette désillusion est une forme de libération. Elle te libère de la tyrannie des apparences, du pouvoir des illusions, des mensonges que la société te vend. Tu vois à travers, tu perces le voile, et derrière, tu découvres la réalité simple, nue, honnête. Et dans cette honnêteté, il y a une paix, une solidité, car tu ne vis plus dans le fantasme. Tu vis dans le réel. Accepter ce qui est inclus aussi accepter les autres tels qu'ils sont. Ne pas essayer de les changer, de les sauver, de les améliorer malgré eux. Épictète disait que vouloir que les autres soient différents de ce qu'ils sont est une source de souffrance. Car tu ne peux pas les contrôler. Tu ne peux pas les forcer. Chacun suit son propre chemin, à son propre rythme. Ton rôle n'est pas de changer les autres. C'est de te changer toi-même. Cette acceptation des autres les libère. Et te libère. Tu cesses de porter le poids de leurs choix, de leurs erreurs, de leur vie. Tu les laisses être responsables d'eux-mêmes. Et toi, tu deviens responsable de toi-même. Cette clarification des responsabilités apporte une paix immense, car tu cesses de te battre pour des batailles qui ne sont pas les tiennes. Tu te concentres sur ton propre chemin, ta propre croissance, ta propre transformation. Vivre mieux avec moins, c'est aussi accepter que tu ne peux pas tout avoir, tout faire, tout être, que des choix doivent être faits, que choisir c'est renoncer, et que c'est normal, nécessaire, sain. L'acceptation te permet de faire la paix avec tes limites, avec ton humanité, avec ta finitude. Et dans cette paix, tu trouves une liberté nouvelle, celle de vivre pleinement ta vie. Pas une vie fantasmée, pas une vie parfaite, mais ta vie, réelle, imparfaite, belle dans son imperfection. Le 17e principe stoïcien concerne l'action vertueuse. Les stoïciens n'étaient pas des philosophes de salon, ils étaient des hommes d'action. Mais d'une action particulière. Une action guidée par la vertu, par la raison, par le bien commun. Ils ne croyaient pas que la philosophie devait rester abstraite. Elle devait se vivre, s'incarner, se manifester dans des actes concrets. Marc Aurèle gouvernait un empire. Épictète enseignait. Sénèque conseillait l'empereur. Chacun agissait dans son domaine. Mais tous partageaient le même principe. L'action doit être alignée avec la vertu. Elle doit servir le bien. Elle doit être juste. Pas seulement efficace. Pas seulement profitable. Mais juste. Cette orientation morale de l'action est ce qui distingue le sage de l'homme ordinaire. L'homme ordinaire agit par intérêt, par profit, par désir. Il se demande qu'est-ce que je vais gagner? Comment cela va me servir? Quel avantage puis-je en tirer? Le sage se demande est-ce juste? Est-ce bon? Est-ce vertueux? Cette différence dans la question change tout. Elle oriente l'action différemment. Elle crée une vie différente, un caractère différent, un impact différent sur le monde. Les stoïciens enseignaient que nous devons agir selon la nature. Suivre la raison, faire ce qui est juste naturellement, sans calcul,
sans attente de récompense. L'action vertueuse est sa propre récompense. Tu n'agis pas bien pour obtenir quelque chose. Tu agis bien parce que c'est juste. Parce que c'est qui tu es. Parce que c'est conforme à ta nature rationnelle. Cette pureté d'intention libère. Tu n'es plus attaché au résultat. Tu fais ce qui est juste et tu lâches prise. Le résultat ne dépend pas de toi. Il dépend de 1000 facteurs que tu ne contrôles pas. Ton rôle est d'agir avec excellence, avec intégrité, avec vertu. Tout le reste est hors de ton contrôle. Cette distinction te permet d'agir sans anxiété, sans peur de l'échec. Car l'échec n'est possible que si tu juges l'action par son résultat. Mais si tu la juges par son intention et sa qualité, tu ne peux pas échouer. Imagine que tu aides quelqu'un et que cette personne ne te remercie pas. Ou pire, t'attaque. Es-tu un échec? Non, car ton acte était juste. Ta vertu était présente. Le fait que l'autre ne l'ait pas reconnu ne change rien à la qualité de ton action. Tu as fait ce qui était juste. C'est tout ce qui compte. Cette indépendance vis-à-vis de la reconnaissance est une forme de liberté extraordinaire. Nous vivons dans une société d'évaluation constante. Tout est mesuré, compté, jugé. Nous agissons pour être vus, reconnus, applaudis. Cette dépendance à l'approbation nous rend faibles, manipulables. Nous adaptons nos actions non à ce qui est juste, mais à ce qui sera récompensé. Nous perdons notre intégrité, notre authenticité, notre force. Le stoïcien agit différemment. Il fait ce qui est juste qu'on le voit ou pas, qu'on le remercie ou pas, qu'on le comprenne ou pas, car sa motivation est interne. Elle vient de son caractère, de ses valeurs, de sa vertu, pas de l'extérieur, pas des récompenses, pas de la reconnaissance. Cette autonomie morale est rare et puissante. Alors examine tes actions. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour obtenir quelque chose? Pour être vu? Pour être aimé? Ou parce que c'est juste? Parce que c'est conforme à tes valeurs? Parce que c'est qui tu veux être? Cette honnêteté avec toi-même révélera la qualité de ton caractère et te montrera où tu dois travailler. Vivre mieux avec moins trouve ici encore son sens. Moins d'actions motivées par l'ego. Moins d'agitation pour être vu. Moins de faire pour impressionner. Pour plus d'actions justes. Plus d'intégrité. Plus d'alignement entre tes valeurs et tes actes. Cette cohérence crée une solidité intérieure. Une paix qui vient de savoir que tu vis selon tes principes. Que tes actes reflètent ton âme. Le 18e principe concerne la perspective temporelle. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler la vision du cosmos. Ils prenaient du recul. Beaucoup de recul. Ils regardaient leur vie depuis les étoiles, depuis l'éternité, depuis la vastitude de l'univers. Et de cette hauteur, tout changeait. Les problèmes qui semblaient énormes devenaient minuscules. Les drames qui paraissaient tragiques devenaient anecdotiques. La vie elle-même n'était qu'un instant dans l'éternité. Marc Aurèle pratiquait régulièrement cet exercice. Il imaginait la Terre vue depuis l'espace, toute petite, insignifiante. Et sur cette petite Terre, un petit continent. Et sur ce continent, un petit empire. Et dans cet empire, un homme. Lui, avec ses soucis, ses ambitions, ses peurs. Vu de cette perspective, ses préoccupations semblaient ridicules. Cette humilité cosmique le gardait sain, lucide, détaché. Cette pratique est particulièrement utile quand tu es submergé, quand un problème te paraît insurmontable, quand tu te noies dans les détails. Prends du recul. Loin, très loin. Regarde ta situation depuis les étoiles. Dans 100 ans, est-ce que cela importera? Dans 1000 ans? Dans 1 million d'années? Non, absolument pas. Personne ne se souviendra. Personne ne saura. L'univers continuera son cours indifférent. Cette vision peut sembler déprimante. Elle peut donner l'impression que rien n'a de sens, que tout est vain. Mais c'est l'inverse. Elle libère. Elle te décharge du poids de prendre tout trop au sérieux, de croire que chaque détail est crucial, que chaque erreur est catastrophique. Non, tout cela est temporaire, relatif, petit dans le grand schéma des choses. Cette perspective te permet de vivre plus légèrement, de ne pas t'attacher si fort, de ne pas dramatiser, de garder un sens de l'humour face à la vie. Car finalement, qu'est-ce que tout cela? Une pièce de théâtre, un jeu, une expérience temporaire. Tu joues ton rôle du mieux que tu peux, puis tu sors de scène, et le spectacle continue sans toi.
comme il a continué après tous ceux qui sont venus avant toi. Les stoïciens voyaient aussi la perspective historique. Ils étudiaient l'histoire. Ils voyaient que les mêmes drames se répétaient, que les mêmes erreurs étaient commises, que rien de nouveau sous le soleil. Cette compréhension des cycles humains leur donnait une sagesse. Ils savaient que ce qui leur arrivait n'était pas unique, que d'autres l'avaient vécu avant, que d'autres le vivraient après, que c'était juste la condition humaine. Cette conscience historique te connecte à quelque chose de plus grand. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une lignée, d'une espèce, d'une histoire. Tes problèmes sont les problèmes humains. Tes joies sont les joies humaines. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas unique. Tu es humain. Et il y a quelque chose de réconfortant dans cette banalité. Tu n'as pas à porter le poids d'être extraordinaire. Tu peux simplement être. Vivre. Faire de ton mieux. Alors quand tu es submergé, prends cette perspective. Zoom out. Loin. Regarde ta vie depuis une altitude cosmique. Ou depuis une profondeur historique. Et tu verras que ce qui te trouble est petit. Gérable. Temporaire. Cette vision ne nie pas ta douleur. Mais elle la contextualise. Elle la rend supportable. Elle te rappelle que tout passe. Que rien ne dure. Que ceci aussi passera. Vivre mieux avec moins prend une dimension nouvelle avec cette perspective. Moins d'importance accordée au temporaire. Moins d'attachement au passager. Moins de dramatisation du quotidien. Pour plus de légèreté. Plus de présence. Plus de capacité à apprécier l'instant sans s'y accrocher. Car tu sais que cet instant est tout ce que tu as. Que demain n'existe pas. Que hier est mort. Il n'y a que maintenant. Ce moment. Cette respiration. Ce battement de cœur. Le 19e principe touche à la transformation de l'obstacle. C'est peut-être l'enseignement stoïcien le plus connu aujourd'hui grâce à la formule de Marc Aurèle. L'obstacle est le chemin. Cette phrase condense une sagesse immense. Elle dit que ce qui te bloque est en réalité ce qui te construit. Que chaque difficulté est une opportunité. Que chaque problème est un maître. Que tu peux transformer n'importe quel obstacle en avantage si tu as le bon regard. Cette perspective révolutionnaire change tout. Au lieu de fuir les difficultés, tu les accueilles. Au lieu de maudire les problèmes, tu les remercies. Car tu as compris qu'ils sont là pour te faire grandir. Pour te révéler à toi-même. Pour développer des qualités que tu n'aurais jamais développées dans le confort. Le courage ne se forge pas dans la sécurité. La résilience ne se construit pas dans la facilité. La sagesse ne vient pas de l'ignorance de la souffrance. Chaque obstacle porte en lui le germe de son dépassement. Chaque problème contient sa solution. Mais tu ne les vois que si tu regardes différemment. Si tu cesses de voir l'obstacle comme un ennemi et commences à le voir comme un enseignant. Cette perception transforme ta relation à la vie. Tu ne subis plus. Tu apprends. Tu n'es plus victime. Tu es étudiant. L'univers devient ton école et chaque difficulté un cours. Les stoïciens pratiquaient activement cette transformation. Quand quelque chose de difficile arrivait, ils cherchaient immédiatement comment l'utiliser. Comment en tirer profit. Non pas matériellement, mais spirituellement. Quelle qualité cette situation me permet-elle de développer? La patience, le courage, l'humilité, l'endurance. Chaque épreuve est une invitation à grandir, à devenir meilleur, plus fort, plus sage. Cette approche demande un entraînement, car notre réflexe naturel est de résister, de nous plaindre, de chercher à éviter. Mais avec la pratique, tu peux reconditionner ton esprit. Tu peux apprendre à voir l'opportunité dans l'obstacle, à transformer le plomb en or. C'est l'alchimie spirituelle du stoïcisme. Pas une alchimie externe qui transforme les métaux, mais une alchimie interne qui transforme les événements. Imagine que tu perdes ton travail. Deux réactions possibles. La première, c'est terrible. Ma vie est finie. Je suis une victime. La deuxième, c'est une opportunité de me réinventer, de découvrir ce que je veux vraiment, de me challenger, de grandir. Les faits sont les mêmes, mais l'expérience est radicalement différente. Dans le premier cas, tu t'effondres. Dans le second, tu te transformes. Cette capacité à transformer l'obstacle est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Non pas au sens matériel, mais au sens existentiel. Réussir sa vie n'est pas accumuler des succès. C'est traverser les échecs avec grâce. C'est transformer les pertes en gains. C'est utiliser tout ce qui arrive comme combustible pour ta croissance. Les stoïciens appelaient cela l'art de vivre. Et c'est un art qui se pratique.
Alors commence dès aujourd'hui. Prends un problème actuel dans ta vie, n'importe lequel, et demande-toi qu'est-ce que cette situation m'invite à développer? Quelle qualité puis-je cultiver grâce à elle? Comment puis-je utiliser cet obstacle pour devenir meilleur? Cette simple question change ta relation au problème. Il n'est plus ton ennemi. Il devient ton allié, ton professeur, ton opportunité. Vivre mieux avec moins s'applique aussi aux obstacles. Moins de résistance, moins de plaintes, moins de victimisation, pour plus de transformation, plus d'apprentissage, plus de croissance. Car chaque fois que tu transformes un obstacle, tu deviens plus fort, plus capable, plus confiant. Tu développes une foi en toi-même, une certitude que peu importe ce qui arrive, tu peux le gérer, tu peux le transformer, tu peux en sortir grandi. Le 20e et dernier principe nous ramène au cœur de tout, l'alignement avec la nature. Les stoïciens parlaient constamment de vivre selon la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vivre selon la nature, c'est vivre selon la raison. Car la raison est ce qui distingue l'humain. C'est notre nature spécifique. C'est aussi vivre en harmonie avec l'ordre du monde. Accepter le flux naturel des choses. Ne pas résister, mais danser avec la vie. Cet alignement crée une fluidité, une facilité. Tu ne te bats plus contre le courant. Tu nages avec lui. Tu ne forces plus. Tu permets. Tu ne contrôles plus. Tu t'abandonnes. Mais attention, cet abandon n'est pas passivité. C'est intelligence. C'est comprendre où tu as du pouvoir et où tu n'en as pas. C'est agir où tu peux agir et accepter où tu ne peux pas. Vivre selon la nature, c'est aussi respecter les cycles. Jour et nuit, saison, naissance et mort, croissance et déclin. Tout dans la nature suit des cycles. Rien ne reste stable. Rien n'est permanent. Comprendre cela te permet d'accepter les hauts et les bas de ta propre vie. Les périodes d'expansion et de contraction. Les moments de joie et de tristesse. Tout cela est naturel, normal, nécessaire. Notre époque a perdu cette sagesse cyclique. Nous voulons que tout soit toujours haut, toujours joyeux, toujours en croissance. Nous rejetons l'hiver intérieur. Nous refusons le déclin. Nous résistons à la contraction. Et cette résistance crée de la souffrance. Car nous luttons contre la nature même de l'existence, contre le flux de la vie. Le stoïcien accepte les cycles. Il sait qu'après l'hiver vient le printemps, qu'après la nuit vient le jour, qu'après la tristesse reviendra la joie. Il ne s'accroche pas aux moments hauts. Il ne rejette pas les moments bas. Il traverse tout avec équanimité, avec cette compréhension que tout est temporaire, que tout passe, que rien ne dure, ni le bon ni le mauvais. Vivre selon la nature, c'est aussi simplifier, revenir à l'essentiel. La nature n'est pas compliquée. Elle est simple, élégante, efficace. Regarde un arbre. Il ne fait rien de superflu. Chaque feuille a sa fonction. Chaque racine son utilité. Il n'y a pas de gaspillage, pas d'encombrement. Juste la perfection de la fonction. Nous devrions vivre ainsi. Simples. Efficace, sans superflu. Cette simplicité naturelle s'oppose à la complication artificielle de notre société. Nous avons créé des systèmes complexes, des vies surchargées, des existences encombrées. Nous nous sommes éloignés de notre nature. Et dans cet éloignement, nous avons perdu quelque chose d'essentiel. La paix, la clarté, la connexion. Revenir à la nature, c'est revenir à soi. C'est retrouver ce qui est fondamental, ce qui est vrai, ce qui est nécessaire. C'est se dépouiller de l'artificiel, du superflu, du mensonge, pour retrouver l'authenticité, la simplicité, la vérité. Et dans ce retour, il y a une guérison, une complétude, un sentiment d'être enfin à sa place. Les stoïciens passaient du temps dans la nature. Ils observaient, ils apprenaient, ils voyaient dans les phénomènes naturels des leçons pour la vie humaine. L'eau qui contourne l'obstacle leur enseignait la flexibilité. L'arbre qui plie sans casser leur apprenait la résilience. Le cycle des saisons leur rappelait l'impermanence. La nature était leur temple, leur professeur, leur guide. Alors reconnecte-toi à la nature. Pas seulement la nature extérieure, mais ta nature intérieure. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce qui est essentiel en toi? Qu'est-ce qui est superficiel? Qu'est-ce qui vient de toi et qu'est-ce qui vient du conditionnement social? Ces questions te ramènent à ton centre, à ta vérité, à ton authenticité.
Vivre mieux avec moins trouve ici son accomplissement ultime. C'est revenir à ta nature. Simple. Vrai. Authentique. C'est te dépouiller de tout ce qui n'est pas toi. De tout ce qui a été ajouté. Imposé. Conditionné. C'est retrouver ton essence. Et dans cette essence, découvrir que tu n'as besoin de presque rien pour être complet. Que tu es déjà complet. Que tu l'as toujours été. Tu l'avais juste oublié sous les couches d'accumulation. Voilà. Ces 20 principes stoïciens sont des clés. Des clés pour ouvrir les portes d'une vie meilleure. Plus simple. Plus vraie. Plus libre. Ils ne sont pas faciles à appliquer. Ils demandent du travail. De la pratique. De la patience. Mais ils fonctionnent. Ils ont fonctionné pour les stoïciens il y a 2000 ans. Ils fonctionnent encore aujourd'hui. Parce qu'ils touchent à quelque chose d'intemporel. À la nature humaine. À la vérité de l'existence. Tu n'as pas besoin de tous les appliquer en même temps. Commence par un. N'importe lequel. Celui qui résonne le plus en toi. Pratique-le. Fais-en une discipline quotidienne. Et quand il sera devenu naturel, ajoute-en un autre. Lentement. Progressivement. Sans pression. Car le chemin stoïcien est un marathon, pas un sprint. C'est une transformation profonde qui prend du temps. Mais chaque pas compte. Chaque effort est récompensé. Chaque discipline renforce les autres. Tu découvriras que ces principes ne sont pas séparés. Ils sont interconnectés. Ils forment un système, une philosophie de vie cohérente. Et quand tu commences à les vivre, ta vie change. Non pas parce que les circonstances extérieures changent, mais parce que tu changes. Ton regard change. Ta perception change. Ta réponse change. Et c'est là le génie du stoïcisme. Il ne promet pas de changer le monde. Il promet de te changer toi. De te donner le pouvoir, la maîtrise, la paix, celle qui ne dépend de rien d'extérieur, celle qui reste stable dans la tempête, celle qui brille dans l'obscurité. C'est cette paix que les stoïciens ont trouvée. C'est cette paix qu'ils nous offrent, à travers leurs enseignements, à travers ces principes. Alors mon ami, que choisiras-tu? Continuer à courir après le plus, ou découvrir la richesse du moins? Continuer à accumuler ce qui ne te remplit pas? Ou te dépouiller pour retrouver l'essentiel? Continuer à être esclave des circonstances? Ou devenir maître de toi-même? Le choix t'appartient. Il t'a toujours appartenu. Tu as juste oublié que tu avais ce pouvoir. Les stoïciens te le rappellent. Tu es libre. Vraiment libre. Non pas la liberté de faire ce que tu veux, mais la liberté d'être qui tu es vraiment. La liberté de choisir ta réponse. La liberté de garder ta paix. La liberté de vivre selon tes valeurs. Cette liberté, personne ne peut te la prendre, sauf toi-même. Quand tu l'oublies, quand tu la donnes, quand tu la négliges. Mais aujourd'hui, tu peux la reprendre. Tu peux te réapproprier ton pouvoir. Tu peux commencer ce chemin. Le chemin stoïcien. Celui qui mène à la maîtrise, à la paix, à la liberté véritable. Il n'est jamais trop tard. Que tu aies 20 ans ou 80 ans. Que tu sois au sommet ou au fond. Que tu aies tout ou rien. Le chemin est ouvert. Il t'attend. Il a toujours attendu. Alors fais ce premier pas, choisis un principe. Applique-le aujourd'hui. Maintenant. Dans ta vie réelle. Avec tes problèmes réels. Et observe ce qui se passe. Tu découvriras que ces enseignements vieux de 2000 ans sont étonnamment actuels. Pertinents. Puissants. Parce qu'ils parlent à ce qui est éternel en toi. À ton âme. À ta quête de sens. À ton désir de vivre vraiment. Vivre mieux avec moins n'est pas un sacrifice. C'est une révélation. La révélation que tu avais déjà tout. Que tu n'as jamais manqué de rien d'essentiel. Que la course était vaine. Que l'accumulation était inutile. Que la simplicité était la réponse. Cette révélation te libère. Elle t'allège. Elle te ramène à la vie. À la vraie vie. Celle qui se vit dans l'instant. Dans la présence. Dans la gratitude pour ce qui est. Les stoïciens t'invitent à cette vie. Une vie où tu n'es plus esclave. Ni esclave des objets. Ni esclave des opinions. Ni esclave des circonstances. Une vie où tu es maître. Maître de tes pensées. Maître de tes émotions. Maître de tes choix. Cette maîtrise est le vrai pouvoir. Le seul qui compte vraiment. Le seul que personne ne peut te retirer. Alors viens. Rejoins cette tradition millénaire. Ces hommes et ces femmes qui, à travers les siècles, ont choisi la voie de la sagesse, de la vertu, de la liberté intérieure. Tu n'es pas seul sur ce chemin.
Marc Aurèle l'a parcouru. Épictète l'a parcouru. Sénèque l'a parcouru. Des millions d'autres l'ont parcouru. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Le monde continuera son agitation. Les gens continueront leur course folle. La société continuera à te pousser vers le plus. Mais toi, tu peux choisir différemment. Tu peux sortir de cette course. Tu peux marcher à ton propre rythme. Tu peux vivre selon tes propres valeurs. Tu peux être libre. Vraiment libre. Et dans cette liberté, tu trouveras ce que tu as toujours cherché. La paix, la clarté, la plénitude. Non pas dehors, mais dedans. Là où elle a toujours été. Attendant que tu la découvres. Attendant que tu arrêtes de chercher ailleurs. Attendant que tu rentres à la maison de ton âme, à cet espace intérieur que rien ne peut troubler quand tu sais le protéger, quand tu sais y habiter, quand tu sais que c'est là, et seulement là, que se trouve ton royaume. Ce royaume intérieur est ton héritage stoïcien. Il est à toi. Il l'a toujours été. Personne ne peut te le voler. Personne ne peut y entrer sans ta permission. C'est ton sanctuaire, ton refuge, ta forteresse. Et quand tu y habites, quand tu y règnes en maître, plus rien ne peut vraiment t'atteindre. Les tempêtes peuvent faire rage. Le monde peut s'effondrer. Tu restes stable, centré, en paix. Voilà ce que signifie vivre mieux avec moins. C'est avoir moins d'attachements extérieurs pour plus de richesse intérieure. Moins de dépendance pour plus de liberté. Moins de complications pour plus de clarté. Moins de bruit pour plus de paix. C'est le paradoxe stoïcien. Plus tu lâches prise, plus tu as. Plus tu renonces, plus tu possèdes. Plus tu simplifies, plus tu t'enrichis. Cette vérité défie la logique du monde. Mais elle est confirmée par l'expérience de tous ceux qui l'ont vécue. Les stoïciens en témoignent à travers les siècles. Et maintenant, c'est à toi de faire l'expérience. De vérifier par toi-même. De découvrir si ces principes tiennent leurs promesses. Ils les tiendront, si tu leur donnes une chance. Si tu les pratiques vraiment. Si tu les vis au lieu de simplement les connaître. Car la connaissance sans pratique est inutile, stérile, vaine. Le stoïcisme n'est pas une théorie à étudier, c'est une vie à vivre. C'est une discipline à pratiquer. C'est un art à maîtriser. Et comme tout art, il demande du temps, de la patience, de la persévérance. Mais les récompenses sont à la hauteur de l'effort. Une vie transformée, une paix profonde, une liberté véritable. Alors mon ami, commence aujourd'hui. Ne reporte pas. Ne dis pas demain. Demain n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Ce moment. Cette respiration. Ce choix. Choisis la voie stoïcienne. Choisis la maîtrise plutôt que la réaction. Choisis la paix plutôt que l'agitation. Choisis la liberté plutôt que l'esclavage. Ce choix est devant toi. Chaque instant. Chaque jour. Pour toujours. Et sache que sur ce chemin, tu n'es jamais seul. Les stoïciens t'accompagnent. Leurs paroles te guident. Leur exemple t'inspire. Et quelque part, à travers le temps et l'espace, nous sommes tous connectés. Tous ceux qui ont choisi cette voie. Tous ceux qui cherchent la sagesse. Tous ceux qui aspirent à la liberté intérieure. Nous formons une communauté invisible. Une fraternité de chercheurs. Une famille d'âmes. Bienvenue parmi nous. Bienvenue sur le chemin stoïcien. Le chemin qui ne promet pas la facilité, mais la force. Qui ne promet pas le bonheur, mais la paix. Qui ne promet pas le succès, mais la vertu. Et qui, paradoxalement, en promettant moins, offre infiniment plus. Tout ce qui compte vraiment. Tout ce qui reste quand tout le reste disparaît. La seule chose qui vaille vraiment la peine d'être poursuivie. Toi-même. Ta meilleure version. Ta vérité. Ta liberté.